Samuel, tu es venu pour tes baskets, mais tout le monde ne regarde que ta chemise. Magnifique chemise. Oui, j'ai eu pas mal de commentaires la dernière fois, la dernière émission, où j'avais une belle chemise aussi. Et donc je me suis dit, je vais prolonger l'été toute l'année et je vais mettre des chemises à fleurs et des chemises hawaïennes toute l'année. Et c'est pas un problème. Donc tu peux continuer. On attend ça avec plaisir. Non, c'est pas un problème. Toute la collection. À part ça, comment se passe la rentrée pour un fan de basket? Pour un fan de basket, la rentrée, ça peut être soit très bien se passer, soit très mal se passer. En fait, à la rentrée, qu'on soit à l'école ou au bureau, on met toujours ses plus belles chaussures ou ses plus belles baskets, généralement celles qu'on vient d'acheter. Ouais, je te confirme. Hein, Hervé? Et ça peut très mal se passer si le copain ou le collègue a les mêmes. Là, c'est la catastrophe. Oui, ou si quelqu'un te dit, comme moi ce matin, t'as vu que tu les as pas noués de la même façon à gauche et à droite? Je pense qu'il n'y a qu'un pervers. Je ne vois pas de qui tu parles. Fan de basket pour regarder ce genre de détails. Alors, mais je suis sûr qu'on a une solution contre Il y a une ça. solution pour ça, pour éviter ce genre de problème, c'est la personnalisation. En fait, c'est l'idée de rendre ses paires et ses chaussures uniques au travers de différentes techniques. Alors, les grandes marques l'ont compris et donc elles ont développé des programmes sur Internet ou dans certains magasins pour pouvoir choisir la couleur de sa chaussure, de l'arrière, de l'avant, pouvoir rajouter un petit mot brodé ici. Donc là, c'est les miennes. Voilà, j'ai ajouté ce petit mot. On peut aussi beaucoup trouver d'artistes et d'artisans qui vont personnaliser les paires. Le plus connu, c'est souvent les graffeurs ou les peintres qui vont donc ajouter des lettrages, des motifs sur les chaussures. Après, quand il pleut, la lettre, elle bat. Il y a des techniques vraiment et des peintures qui sont faites exprès pour pouvoir tenir sur le long terme sans aucun problème. Alors, tu achètes une paire de baskets qui coûte déjà cher et ensuite tu payes le prix de nouveau de la paire de baskets pour la faire customiser. C'est le prix pour les rendre uniques au monde. Bon, autrement, il y a la bonne technique, c'est de les laisser s'user et les salir. Et comme ça, elles ne ressemblent pas à celles des autres aussi. Il y a une autre technique, c'est la broderie. Si je peux enchaîner. Ah ouais, c'est très chic ça. La broderie sur basket. On a la chance à Strasbourg d'avoir une brodeuse sur basket qui s'appelle Manon Vénéra, qu'on découvre sur les images, et sa société qui s'appelle By MV. Donc là, on la voit dans son atelier, en train de travailler sur des modèles, puisqu'elle travaille principalement sur commande. Donc là, on voit, elle est en train de, justement, à l'occasion du titre de l'équipe de France en Coupe du Monde, elle brode en tout cas une paire avec les étoiles et le drapeau de l'équipe de France. Je l'ai aussi ici sur le plateau. Et alors, elle fait un travail qui est assez minutieux, enfin très minutieux et très fin, et comparé à d'autres brodeurs, puisqu'on peut aussi faire broder ses chaussures ailleurs, mais là, elle le fait à la main et exclusivement à la main, ce qui est un travail très difficile, très rigoureux, là où les autres vont démonter la chaussure et utiliser une machine à coudre, ce qui va faire un travail un petit peu plus industriel, et surtout il va falloir remonter la chaussure derrière, l'enlever de la semelle, et là il y a un petit peu des risques. Mais ça coûte cher ce genre de choses? Alors c'est pas très cher, ça va dépendre du temps qu'elle va passer sur des modèles. Donc si on est sur le petit drapeau et les 2 étoiles, c'est pas très cher. Par contre, si on est sur cette paire que j'ai en plateau et qu'on voit à ses pieds, où là la broderie est beaucoup plus perfectionnée, où elle a passé un très grand nombre d'heures, là c'est beaucoup plus compliqué. On voit voir sur les images son dernier travail qui est magnifique. C'est une paire blanche et bleue sur laquelle elle brode la grande vade de Osakai. Donc on va le voir sans doute Mais sur les images. alors on fait comment? Est-ce qu'on va là-bas avec un dessin qu'on a trouvé ou c'est elle qui nous propose quelque chose? Comment ça se passe? C'est elle qui dessine? Les deux sont possibles. Voilà, on voit les chaussures que j'ai sur le plateau à l'écran. C'est elle qui peut proposer, c'est le client qui peut aussi demander. Souvent, on demande à broder les prénoms des enfants, par exemple, ou juste un petit motif, une petite fleur. Voilà, on voit le travail en cours de la grande vague de Zakai qui est magnifique. Donc là, c'est un client qui a demandé à avoir une tête de tigre. Et puis on peut retrouver ces œuvres dans le magasin Le Générateur, qui se trouve à Strasbourg, rue Sainte-Madeleine, qui est une boutique de créateurs. Donc, parce qu'elle a aussi des modèles qu'on peut acheter tout fait. Qui sont faits à Strasbourg. Exactement. Et ça dure longtemps? Il y a un entretien particulier parce que souvent, il y a des gens qui disent on peut mettre les baskets dans la machine à laver pour les nettoyer. Comment tu fais là quand tu as des broderies? Une fois qu'elle est brodée, non, ça devient un produit, enfin une paire assez précieuse, on va dire, et de laquelle il faut prendre grand soin et peut-être pas la porter tous les jours. Et en tout cas, il faut bien faire les lacets de chaque côté de la même manière, Hervé. Merci Samuel. En tous les cas, c'est une très bonne idée de cadeau, je trouve, une petite paire de baskets personnalisées, soit pour les enfants, soit pour les parents.